Et j'accueille sur ce plateau à mes côtés Charline Auvinet et Marie Cardona du lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte. Charline, vous êtes étudiante en première année anabiotech au lycée Bel Air et vous, Marie, enseignante de physique-chimie au lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte. Si vous êtes avec nous sur le plateau de la matinale ce matin, c'est pour nous présenter un projet de vulgarisation scientifique, un projet qui a été mis en place par votre classe et votre groupe, Charline. Mais tout d'abord, peut-être avec vous, Marie, représenter cette filière anabiotech, car je pense que ce nom ne dit pas grand-chose à personne. Oui, alors en effet, BTS Anabiotech signifie brevet de technicien supérieur en analyse biologique et biotechnologique. L'objectif de ce BTS est de former des techniciens de laboratoire dans différents domaines qui peuvent être assez larges, hein. On peut former des techniciens de laboratoire, par exemple, en agroalimentaire, mais aussi dans le secteur médical, dans le secteur vétérinaire, dans l'environnement. L'objectif est vraiment de former des techniciens de laboratoire polyvalents pour qu'ils puissent aller travailler dans différents domaines. Et donc concrètement, dans cette filière-là, quels sont les cours, quelles sont les compétences qui sont développées ? Alors, ils ont 5 matières principales, la biologie, la microbiologie, biotechnologie, chimie et microbiologie. Et ils ont essentiellement beaucoup de laboratoires, beaucoup de TP. Donc c'est vrai que les étudiants qui viennent chez nous doivent aimer faire du laboratoire. Et les cours qui sont dispensés sont vraiment en lien avec les parties techniques de laboratoire. Oui, en effet, on le rappelle de toute manière, les BTS sont des formations professionnalisantes. Tout à fait. Très spécialisés. Parlons peut-être un petit peu également des projets alors qui sont proposés aux étudiants, car au-delà des cours, des 5 matières que vous venez de nous présenter, il y a également des projets qui sont proposés aux étudiants tout au long de l'année, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, en deuxième année, ils ont ce qu'on appelle un projet expérimental. Le projet expérimental consiste à travailler avec un partenaire extérieur qui va faire une commande aux étudiants, une commande d'analyse, et les étudiants doivent monter vraiment toute la partie analyse, la partie protocole, faire les analyses pour leurs partenaires et leur rendre les résultats. Donc ça, c'est pour le projet de deuxième année. Et en première année, ils ont un projet de vulgarisation scientifique qui est fait pour être à destination d'un public extérieur, par exemple d'une classe, qui peut être une classe de primaire, de lycée, en fonction du projet. Justement, rentrons dans le vif du sujet. Ce projet de vulgarisation scientifique, c'est donc un projet auquel tu participes, Charline, depuis le début de l'année. Je le rappelle, tu es donc en première année de ce BTS Anabiotech au lycée Bel Air de Fontenay-le-Comte. Raconte-nous peut-être déjà en quelques mots ce qui t'a été présenté en début d'année alors sur ce projet de vulgarisation scientifique. Quel était l'objectif ? Alors du coup, nous, c'était l'objectif du projet, c'était de faire comprendre les sciences à un public qui n'est pas du tout dans le domaine. Et donc nous, par exemple, on a pris une classe de CE1, CE2, et du coup, on avait pour but de leur expliquer les sciences océaniques, et notamment comment préserver les océans. Donc c'est la thématique en effet que ton groupe a choisi en particulier, Oui, c'est ça. Tu fais partie d'un groupe de 4 étudiantes, c'est ça, donc consacré à la question de la préservation des océans. Et si je ne me trompe pas, vous avez mis en place un petit jeu de société, c'est ça. Tout à fait. Je vous propose peut-être de regarder dès à présent le teasing de ce jeu de société. Ouais, c'est sur le serré que je m'adresse. On l'a donc vu, un jeu de plateau que vous avez conçu de toutes pièces ? Oui,
Oui, on s'est d'abord inspiré du jeu sur les traces de Darwin, qui est donc un chercheur qui était explorateur et qui était dans la jungle. Et du coup, il y avait un carnet avec des espèces, par exemple. Et donc, nous, on s'est un peu inspiré de ce jeu, notamment avec les cartes. Tu as en ramené en effet des petites C'est ça, cartes. Je te laisse exactement. les présenter en face de toi. Les cartes sur les espèces marines que l'UNESCO œuvre pour préserver. Et du coup, voilà, on s'est appuyé surtout sur ce jeu. Et donc, quel est le principe alors de ce jeu? Qu'est-ce que vont pouvoir faire ces élèves de CE1, CE2 de l'école Florence Artaud? Je le précise, c'est le 3 avril prochain que vous viendrez faire votre présentation. Quel va être l'objectif? Que vont faire ces élèves Alors du coup, nous, notre objectif avec ce jeu, ce serait de sensibiliser les jeunes, qui sont donc les adultes de demain. Et donc du coup, avec ça, ils vont donc répondre à des questions, par exemple comme cette carte-là. Et en fait, c'est des questions qui permettent d'apprendre sur la décennie des sciences océaniques, qui est donc le thème du jeu. Mais c'est des questions qui sont très simples, comme des vrais ou faux, ou des questions à choix multiples. Et donc, s'ils vont répondre juste, ils vont avoir donc des missions océans, comme par exemple cette carte-là, qui permettent de leur apprendre tout ce que l'UNESCO fait pour cette décennie. Et donc, du coup, à la fin, ils doivent arriver jusqu'à la fin du jeu et avoir donc au minimum 5 missions de gagner. Et ils vont ensuite aussi pouvoir découvrir, comme j'ai montré tout à l'heure, des espèces marines. Et donc voilà, qui sont Oui, donc protégées. on est vraiment dans la découverte, la vulgarisation avec des principes de base, des noms d'espèces, pas une réflexion approfondie sur la question, mais une découverte quand même C'est de ça, la tout à matière. fait. Marie Cardona, je reviens vers vous sur cette question finalement de la vulgarisation et de l'ouverture des étudiants aux différents publics. C'est quelque chose qui fait l'ADN de la formation aussi? Oui, oui, oui. L'objectif, c'est vraiment que les étudiants se responsabilisent, soient capables de transmettre ce qu'ils apprennent, eux, pendant la formation. Et puis, derrière, c'est vrai que quand ils interviennent sur des classes de collège ou de lycée, on peut susciter des vocations, par exemple, pour venir en BTS Anabiotech au lycée Bel-Air ou devenir technicien de laboratoire. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été présentes sur le plateau de la matinale. Je le rappelle, Charline Auvinet, étudiante en BTS Anabiotech, première année au lycée Bel-Air de Fontenay-le-Comte, et Marie Cardona, enseignante de physique-chimie. Bon courage pour cette vulgarisation auprès des élèves de CE1, CE2 de l'école Florence Artaud, et félicitations pour ce joli projet. Objectif, sauver l'océan. Belle journée à vous. Merci. Merci.